Bonjour à toutes et tous, donc j'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle pour les balances. N'oubliez pas, vous êtes plusieurs balances, donc c'est une guidance intemporelle et générale, il peut y avoir plusieurs messages différents. Là, ça va parler dans le domaine, pardon, je parle du nez, pro et sentimental également. Et clairement, il peut y avoir plusieurs messages différents, donc prenez que ce qui vous parle, discernez bien les énergies. Euh, N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle générale, je parle au féminin parce que je suis une féminine. Donc voilà, n'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Et puis voilà, on va commencer la guidance. Donc pour vous, je vois qu'il y a des cadeaux qui arrivent, clairement, ou vous êtes quelqu'un aussi, vous êtes des personnes très généreuses. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ces cadeaux, c'est les changements que vous attendiez, euh, l'évolution que vous attendiez, clairement. Vous allez évoluer. Donc, s'il y avait des projets, si vous attendiez des contrats, des signatures, un nouveau poste, une reconversion, ou des résultats d'examen, ou encore de l'argent, voilà, vous allez retrouver une stabilité suite à ce cadeau de la vie, de vos anges, de vos guides, du créateur. Vous allez enfin retrouver une stabilité financière. Peut-être que vous avez travaillé fort aussi pour cette stabilité financière. Voilà, on voit la femme, ce qui va vous apporter de la joie, clairement. On voit que c'est la justice divine, c'est la loi. Enfin, vous retrouvez un équilibre après une période de déséquilibre, clairement. Moi, je vois de la joie, retrouver une stabilité financière. Vous ne serez peut-être pas millionnaire, mais une stabilité, des résultats d'examen positifs, des contrats, des nouveaux postes, de l'évolution ou les changements, les cadeaux que vous allez recevoir aussi. Donc voilà, c'est des formes d'abondance, clairement. Dans le domaine sentimental, donc là c'était explicite, clairement, hein. Pour moi, il y a des reconversions, il y a des résultats d'examen positifs, que ce soit pour la santé ou professionnelle. Il y a des contrats, des nouveaux postes, de l'évolution, où soit on passe chef, ou soit on a un poste à responsabilité, ou enfin on trouve un boulot, où on commence les projets, même si ça met un certain temps ou ça a mis un certain temps. Enfin, l'argent, peut-être qu'il y avait un déséquilibre, où vous n'aviez pas trop d'argent, vous jongliez pour joindre les deux bouts. Enfin, vous allez retrouver une stabilité, même si ce n'est pas encore l'opulence, mais ça sera une stabilité qui vous fera du bien, qui vous soulagera. C'est les cadeaux de la vie, les cadeaux de vos anges, de vos guides, c'est la justice divine. Peut-être que vous avez vécu une grande période d'instabilité, où vous avez subi aussi le traumatisme de l'injustice. Pour vous, il y a eu des choses pas justes ou des trahisons, où on a pris votre place, ou peut-être que vous avez été laissé de côté, ou peut-être que les schémas se sont répétés. Il y a eu plusieurs épreuves compliquées, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Vous retrouvez enfin votre joie de vivre, clairement. Enfin, il y a la stabilité au niveau de l'argent, il y a des résultats positifs, de l'évolution, il y a les changements que vous avez tant attendus, ou peut-être vous avez travaillé fort pour les mettre en place, clairement. Là, je vois, il y a deux situations sentimentales, donc prenez comme ça vous parle surtout. Il y en a clairement, ils ont été, oui, ça peut parler au présent, au passé, comme pour le futur. Il y en a, où ils ont été dans une relation karmique. Pour moi, c'est une relation karmique toxique. C'est un homme, un masculin, mais ça peut très bien être une féminine, superficielle, élégante, mais pas sérieux. Une personne qui a un problème de communication, pas très expressif, qui ne va jamais au fond des choses, qui ne finit jamais ses phrases. Clairement, un homme très instable, où il y a eu des va-et-vient, des on-off, peut-être des mensonges, peut-être une double vie pour d'autres. Clairement, un homme, voilà, vous êtes en relation, vous avez été en relation, en lien karmique avec cet homme, peu importe votre situation, cet homme ne voulait que du charnel, de la sexualité. Du coup, vous avez vous avez emmagasiné beaucoup de souffrances, ce qui vous a créé un traumatisme de trahison. On voit que cette personne, il y a eu soit une séparation, soit une pause, un break, un temps d'arrêt, une interruption temporaire, que ça vienne de lui ou de vous. De toute façon, face à ces situations, que ça soit vous ou lui, c'est ce qui vous fera prendre un choix, clairement. Il faudra prendre une décision avec votre âme. Voilà. On dit clairement que cette personne vous a pris comme un amour passager, un flirt, un amour éphémère, pardon. Elle a été rusée, malhonnête, elle ne vous a pas dit les choses. Maintenant, ça va vous forcer à essuyer des blessures, à guérir. D'où cette instabilité, mais vous allez retrouver la stabilité, il y a la justice divine de toute façon sur ça, clairement, voilà, j'allais dire tout crime ne reste pas impuni, non,
tout mensonge, toute trahison, toute infidélité ne reste pas punie aux yeux de la justice divine, donc de notre créateur, de notre guide, de nos anges. Crime. Ah oui, c'est un crime de tromper les gens. Bah pour moi en tout cas, hein, c'est pas très sympathique, hein. Voilà, on voit en relation karmique une personne très toxique parce que cette personne en plus ne dialoguait pas assez. Cette personne n'était portée que sur les charnels, cette personne faisait des va-et-vient, cette personne n'était pas expressive, cette personne était très instable, il jouait au yo-yo avec vous, clairement, il n'allait pas au fond des choses, quelqu'un de très superficiel ou même matérialiste, quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi également, possiblement. Donc là, je vais avoir plusieurs autres messages. Donc là, je vais parler d'une autre situation, mais à la fin, les messages, l'évolution, ça parle aussi pour vous qui sont dans le premier choix. Donc là, j'ai des personnes, vous êtes en présence de l'amour véritable, où il y a beaucoup d'affection, c'est l'amour inconditionnel, il y a de la complicité, il a peut-être fallu quelques petits ajustements, peut-être qu'il y a quelques doutes, des confusions, peut-être que vous avez été en réflexion, pris le recul nécessaire, vous ou l'autre, par rapport à cette situation, mais enfin, vous allez prendre le recul nécessaire. Cette personne en face de lui, en face de vous par contre, ça parlera pas à tout le monde, elle peut être du signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, bélier, capricorne, gémeaux ou lion, ou il y a peut-être possiblement aussi du scorpion. Voilà, vous allez prendre le recul nécessaire pour réfléchir s'il y a des projets avec cette personne, s'il y a un déménagement, un emménagement avec cette personne, ou peut-être qu'il y en a, ils ont déménagé chacun dans leur appart, les choses vont avancer et bouger, donc avec cette personne parce qu'il y a beaucoup d'attraction, d'affinité, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec cette personne. On voit que vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant, clairement. On voit qu'il y a des déclarations d'amour qui arrivent vers vous, les balances. Après, peut-être des épreuves, des difficultés. Voilà, on voit que la foi soulève les montagnes, même pour les célibataires, donc pour le premier ou le deuxième choix. On voit que autour de vous, pour certains ou certaines, il y a peut-être eu de la rivalité, de la jalousie, de l'adversité, de la concurrence, voilà. Mais vous, vous êtes sincère, loyal, vous sortez tout ça, vous prenez vos distances. Euh, voilà, on voit qu'il y aura de nouvelles amitiés sincères, loyales, fidèles, des personnes intègres ou des nouvelles personnes qui arriveront, clairement. On voit que donc que ça soit pour vous les autres, chacun prend selon sa situation. On voit qu'il y aura des libérations du passé, les schémas ne vont plus se répéter, vous sortez des énergies de remords, de culpabilité, ou qu'on a voulu vous mettre dans ces énergies-là. On voit qu'il y a une grande guérison qui s'opère en vous, les balances, où vous allez retrouver un équilibre, un calme et une paix, c'était pas trop tôt, après tous ces traumatismes de trahison et d'injustice, ce qu'on vous a fait subir, ou toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, vous avez traversé, vous avez travaillé fort sur vous, avec beaucoup de montagnes russes, d'états émotionnels, clairement. Il y a eu beaucoup d'attentes aussi pour ceux qui veulent vraiment s'ajuster ou se mettre ensemble avec l'amour sincère et véritable, ou pour les célibataires qui cherchent quelqu'un, ou pour d'autres, ils attendaient avec impatience cette guérison. Enfin, ils étaient en période de guérison, mais ils attendaient avec impatience cet équilibre, ce calme, cette paix qui leur a fait défaut pendant un bon moment à cause de certaines situations. Euh, on voit que pour certains et certaines, on vous dit d'être patiente ou patient. Vous êtes bien en présence de votre moitié, de votre âme sœur, mais il y aura encore quelques petites choses à mettre en place. Il y aura encore quelques petits ajustements. Il faudra patienter encore quelques mois, peut-être 1, 3 mois ou plus, euh, pour pouvoir vous élever, avancer ensemble. Mais les choses se feront clairement. Il y aura des énergies d'élévation pour vous les balances. Vous allez vous élever à un niveau supérieur. Votre âme également dans votre vie, au niveau pro ou sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Là, on voit que pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres. On vous dit de faire attention à l'énergie d'emprise ou d'influence autour de vous, des personnes qui essaieraient de vous rendre vil. Tout ça par jalousie. Voilà. On voit que vous reprenez la confiance en vous, vous allez avoir confiance parce que personne ne vous sortira de cet équilibre. En plus, la balance, l'équilibre, que vous avez eu tant de mal à atteindre parce que vous êtes passé par des épreuves et des étapes compliquées. Vous avez travaillé fort, vous avez voulu les choses, désiré les choses, vous les avez souhaitées très fort, vous avez fait les travaux nécessaires et enfin c'est l'élévation clairement et c'est ce que vous attendiez depuis longtemps, donc hors de question que ça soit sentimental ou pro ou autre, que les gens vous déséquilibrent, vous pourrissent la vie, vous ne voudrez plus redescendre de cet équilibre parce que pendant un moment vous avez eu une période d'instabilité, de fragilité qui vous a rendu vraiment vulnérable. Donc pour vous c'est hors de question. Il y en a même, ils ont pu passer par 1 ou 2 guérisons même, donc ça a été très intense. Donc ces gens-là, vraiment, vous allez les mettre au placard ou aux oubliettes carrément. Et
Vous n'allez pas être influençable de toute façon, ni mis sous emprise. Vous allez vous écouter vous-même, vous allez être très intuitif, vous allez vous connecter à vous-même, vous allez savoir reconnaître, sentir les mauvaises personnes, clairement. Donc là, j'ai des petits messages dans le domaine sentimental. Donc, je vais vous dire à quoi ça fait référence. Donc là, on a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est ce que vous allez faire et c'est ce que les guides vous conseillent. Voilà. Et on a vu dans la guidance, c'est ce que vous allez faire. On vous dit sentiments romantiques. Euh, Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Même s'il y a des ajustements, il y a eu des petits retards, il y a encore des choses à mettre en place, même s'il y a eu des énergies lourdes, vous êtes digne d'être aimé, vos sentiments sont authentiques, vous êtes des personnes authentiques, vous méritez l'amour de toute façon. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, cette carte vous indique que vous êtes protégé, votre cœur. En fait, cette carte vous indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé, pour certaines balances, personnes du signe balance. Pour ceux que, par exemple, ça peut être pour les célibataires, pour ceux qui ont été dans cette relation karmique, ou même pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'ils vivent chacun de leur côté, ça parlera pas à tout le monde, et que du coup, parce qu'il y a eu des expériences douloureuses du passé, donc elles prennent beaucoup leur temps, et elles ont peur d'emménager, et qu'il y a des schémas répétitifs, ou même il y en a, ils sont en couple, mais du coup, il y a toujours les expériences du passé qui ne sont pas complètement cicatrisées. Donc il peut y avoir plusieurs situations, vraiment. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment vous allez laisser entrer cet amour? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera et vous permettra d'aimer, de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire tomber les personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils. Alors là, c'est un très beau conseil. Donc je crois que je vais appeler la guidance comme ça. Les balances vont faire tomber l'armure. Parce que clairement, je pense que vous allez tomber l'armure, vous allez réussir. Même si c'est très lourd en vous, ça a été très lourd. Vous êtes assez fort et forte pour ça. On voit vraiment cette énergie d'élévation, de guérison, de libération, des traumatismes, des fardeaux qui ont pesé lourd. On voit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous, pro et sentimentales. Enfin, vous méritiez toutes ces choses. Et là, on vous dit chimie. Donc, ça soit pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, pour ceux en couple, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, ou vous allez ressentir, tout dépend. Vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant de quitter un compagnon pour vous engager dans une liaison. Donc là, ça parlera qu'à certaines personnes. Voilà. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne, libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle, même s'il y a eu des non-dits ou des choses pas dites, et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Donc là, ça pourrait être pour les liens karmiques. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. Voilà, ça doit venir des deux partenaires. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'expièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes, apprendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Ah, voilà, parce que si les deux personnes, par exemple, donc là ça parlera pas tout le monde, sont dans l'ego et que aucun ne veut faire le pas parce qu'il ne veut pas céder ou il n'y a rien à perdre ou à gagner, mais il y a tout à perdre au final parce que c'est une personne qui vous correspond. Après, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être lassants par leur comportement ou leur façon de fonctionnement, forcément. Si vous êtes dans ces cas-là, je peux comprendre, c'est complètement légitime, les balances. Donc là, j'ai des petits messages. Donc, restez bien connecté à votre intuition durant ces messages. Prenez comme ça vous parle.
Répétez plusieurs fois à mi-voix, je ne dois pas chercher à comprendre l'amour, je dois le vivre. Parce que c'est lui, parce que c'est vous. Vous avez toujours su que vous rencontreriez un jour l'amour de votre vie. Peu importe comment se passe cette rencontre, peu importe ce que pensent les autres, vivez l'instant présent avec celui ou celle qui va vous accompagner et vous compléter. Donc ça peut être pour les couples, mais aussi pour les célibataires. Donc voilà, lâchez votre armure. Parce que là, c'est une armure que vous avez mis, clairement. Je vois que vous avez beaucoup souffert. J'ai pas tout dit parce que j'ai d'autres guidances à faire aussi. Mais il y a eu énormément de blessures chez vous. On vous a fait énormément de mal aussi. Vous êtes beaucoup replié, peut-être parfois renfermé, mais aussi vous avez travaillé sur vous désormais. Vous êtes en phase de retrouver cet équilibre. Vous sentez peut-être les bonnes énergies. Voilà, vous commencez à les sentir, à les percevoir. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, elles s'arrivent. Voilà, il y a encore des petites barrières à lâcher, des petites résistances ou des grosses même, parce que pour porter une armure, c'est une sacrée résistance. Mais on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous si vous lâchez tout ça, comme vos guides vous ont dit. Si vous suivez les conseils de votre guidance intérieure, ou des messages que vous entendez, ou des signes, les choses se passeront bien. Vous aurez ce que vous espérez, ce que vous avez demandé, prié, ce que vous voulez dans votre vie. Clairement, il n'y a aucune raison. Vous en êtes capable, vous avez un énorme potentiel, une belle lumière en vous. Votre intuition va se développer durant les mois à venir à partir de cette guidance. Donc faites-vous confiance vraiment, les personnes du signe Balance. Vous vous comprenez parfaitement sans avoir besoin de parler. Vous avez l'impression de pouvoir anticiper ses gestes, ce qu'il ou elle va dire. C'est comme si vous aviez toujours vécu ensemble dans une autre vie. Donc pour moi, j'ai vraiment des énergies où je pense qu'il y a des balances qui vont lâcher leur armure, clairement. Vous allez laisser tomber votre armure et c'est ce qui va vous apporter l'élévation, l'évolution et les changements que vous avez tant attendu, tant espéré et tant voulu dans votre vie. Donc là, je vais prendre des petits messages. Donc c'est des messages de vos défunts, de vos ancêtres, de vos anges. Donc toutes ces personnes peuvent être votre guide, vos guides, pardon. Donc c'est des messages qui vous transmettent ou des conseils qui vous aideront à atteindre ce que vous désirez dans la vie, clairement. Et bien sûr, il y a des petits chiffres. Alors vous voyez, j'adore. Là, la première carte déjà, c'est incroyable parce que en fait, la première carte, c'est le changement. Donc ça résume bien la guidance. Et c'est le chiffre 13 ou 13h13, leur miroir. Et 13h13, ça signifie aussi réalisation des souhaits, de vos souhaits. Donc clairement, je pense vraiment qu'il y en a, vous allez laisser tomber l'armure, vous mettre à distance des énergies tierces ou des mauvaises énergies, vous élever, et ce qui va vous apporter cette évolution et ce changement. J'ai entendu ta sollicitation, et peut-être qu'il y en a, ils sont peut-être aussi, j'avais dit tout à l'heure, avec signe bélier, capricorne, gémeaux, lion ou scorpion, oui. Je le redis parce que, je sais pas, il y a le bélier aussi qui me vient dans la tête. Il y avait des énergies tierces comme ça aussi, des mauvaises énergies négatives autour des béliers aussi. Donc ça ressemble pas complètement toute la guidance à la guidance des béliers, mais il y a un petit passage. Donc 13h13, ou le chiffre 13, le changement. J'ai entendu ta sollicitation, ils vous disent vos guides, et je suis de tout cœur avec toi. Vous allez vivre un changement majestueux qui vous laissera sans voix. Peut-être que vous aurez du mal à y croire, vous avez du mal à y croire. Soyez patient, car l'attente est synonyme positif de projet. Ne désespérez pas, même s'il y a des débuts difficiles de l'attente, même si ça fait un moment que ça dure, même s'il y a eu des énergies lourdes. On vous dit bien, vos guides vous le confirment, il y a les changements. Parce que peut-être que parfois vous passez d'une émotion à une autre aussi, c'est possible. Là, c'est l'échappée, le chiffre 7 ou 7h7, ce qui peut vouloir dire aussi qu'une personne vous aime. Vos guides vous disent qu'il est parfois nécessaire de se renfermer sur soi-même pour savourer le silence et l'exaltation de la nature propre. Échappez-vous au plus profond de votre âme et vous trouverez la réponse. Peut-être qu'avant la solitude vous pesait, mais aujourd'hui, quand vous vous retrouvez face à vous-même, ça vous apporte la sérénité, la paix, la sagesse, ça vous apprend la patience. Le silence est un doux murmure dans vos oreilles, et ce qui fait que vous épanouissez désormais à travers ce silence, parce que vous avez eu les clés de compréhension, ou en tout cas vous allez les avoir. Il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là, il y en a, ça va arriver. Là, on a la vibration 18h18 ou le chiffre 18. C'est comme 13h13, réalisation de vos souhaits. Donc vraiment les béliers, là, les béliers, les balances, parce qu'il y a des messages qui ressemblent aux béliers. Vous êtes vraiment sur un parcours, sur votre chemin de vie. Il y a votre destin qui est vraiment en action. Va y avoir dans les mois à venir vraiment la réalisation de certains de vos souhaits. Il y aura de l'abondance et de l'abondance sous toutes ses formes.
Donc on vous dit, vos guides vous disent qu'ils sont vibration, que vous êtes vibration, tout dans ce monde est en mouvement, tout bouge, rien n'est figé. Souvenez-vous-en. Et rappelez-vous qu'il y a 1000 issues qui sont possibles pour chacune des situations. Ah, j'adore vos messages aussi. Hein. Franchement, deux belles guidances. Hein. J'ai fait la guidance des béliers juste avant aussi, et là, votre les balances. Le chiffre 30, ou 3, l'étincelle, ou 3h03, ou le chiffre 30. Les guides, les anges et votre créateur vous disent merci pour vos demandes et pour vos connexions avec votre âme. Ils vous en sont reconnaissants. Peut-être que vous avez travaillé fort sur vous intérieurement, vous avez voyagé intérieurement même. J'aimerais vous faire un cadeau. Donc on a vu les cadeaux là-bas. Connais-tu la flamme jaune? Jaune, elle te guide à chaque fois que tu allumes une bougie blanche. Lorsqu'une angoisse monte en toi, rappelle-toi que lorsque tu m'appelles, je suis là, je te montrerai, grâce à cette flamme, que le moment est venu de te redécouvrir et d'allumer l'étincelle qui vit dans ton cœur. Ah ben c'est des messages magnifiques. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on dit que clairement, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Il y a des opportunités. Vous allez mieux respirer aussi. Voilà, les choses vont être calmes. Vous allez être dans la paix. Voilà, vous êtes une magnifique personne. Vous allez reprendre goût à la vie et à ce qu'on appelle clairement l'existence en fait. Et vous en aviez grandement besoin. Et voilà, et vu qu'on a eu de très belles cartes aussi, au niveau examen, il y aura des choses positives. Peut-être qu'il y en a qui s'inquiètent au niveau de leur santé, mais finalement, il y aura plus de peur que de mal. Il y aura une santé retrouvée, ou peut-être il y avait une grande fatigue aussi, il y aura une vitalité qui sera retrouvée. Avec l'énergie des beaux jours qui arrivent, ça va vous insuffler une belle énergie. Une nouvelle énergie qui va vous régénérer clairement. Là, on voit que vous êtes authentique, pleine de sagesse. Vous avez la compréhension des autres. Vous allez acquérir aussi les compréhensions en vous-même, trouver les clés de compréhension par rapport à trouver des solutions à des problématiques ou autres. Vous aimez beaucoup la nature. Vous êtes très bonne conseillère, des conseils très judicieux, les balances. Vous êtes très sensible, calme et vous êtes vraiment intuitive. Et on vous dit, donc là, c'est des messages. Laissez parler libre cours à votre intuition, comment ces messages vous parlent. Ça peut parler de quelque chose qui s'est déjà passé, ça peut parler du présent ou du futur, ou ce que vous avez acquérir ou que vous devez acquérir, ou peut-être ce que vous avez déjà acquéri, ou ça peut vous donner des clés de compréhension maintenant ou pour plus tard. Donc laissez libre cours à votre grande intuition, les amis balance. L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que tu portes aux autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu imposes et à ta façon dont tu te traites toi-même. La bienveillance commence par soi-même. Voilà, prenez soin de vous. Confiez vos peines à vos guides de lumière. Lorsque vous êtes désespéré, que vous avez de la peine, confiez-vous à vos guides de lumière. Donnez-leur votre fardeau, ils vont vous alléger et vous consoler. Faites confiance, car ils vous aiment et vous protègent. Lâchez prise sur le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Peut-être qu'il y en a, ça va venir, il y en a, ils l'ont déjà fait. Et vous sentez ces énergies petit à petit de légèreté, ou il y en a, vous allez les sentir. Voilà. Donc j'ai fini cette petite guidance, les amis balance. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien aimé cette petite guidance, il y avait de belles énergies, il y a de belles élévations pour vous. Vous allez réussir à lâcher prise sur tout. Et il y a de belles évolutions et changements qui arrivent pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker cette petite vidéo. Pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me permet de continuer à offrir du contenu. Et c'est toujours gratifiant. Et pour mes anciens et anciennes fidèles abonnés, je vous remercie de me suivre depuis mes débuts. Maintenant, ça fait 4 mois, depuis le 10 janvier exactement. Et n'oubliez pas, j'ai fait un petit jeu, un petit challenge. Le signe où il y aura le plus de vues sur les vidéos, il y aura un petit extra, une vidéo en plus. Donc, je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous de la barre de la vidéo. Même 1 € est une contribution. Bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a aucune obligation. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite que vos vœux se réalisent. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.